Hello, hello, mes chers amis Gémeaux, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre tirage business pour le mois d'avril 2023, un tirage réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprise. Nous sommes là pour regarder vos énergies de début de mois, de milieu de mois, de fin de mois, ce que vous désirez le plus pour votre business, vos principaux challenges ce mois-ci, ce que vos clients attendent de vous ce mois-ci, et les conseils de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. Le but de ce tirage est de vous aider à prendre de meilleures décisions et de vous aligner à votre mission de vie professionnelle. Si vous souhaitez un tirage business avec moi, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Vous êtes les seuls, mes chers entrepreneurs, pour lesquels j'accepte encore de faire des tirages. Et pour la petite histoire, si vous ne me connaissez pas, eh bien moi je suis coach business depuis 2015. J'ai la particularité d'être médium et d'aider les entrepreneurs à passer leur business à une étape supérieure grâce à mes connaissances quand même en stratégie et en marketing digital, mais aussi et surtout grâce à mes dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience et de magnétisme. Encore une fois, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, le lien se trouvera dans la description. Mes chers Gémeaux, on va commencer tout de suite avec votre tirage. On me dit de prendre l'oracle des anges de l'abondance. Donc c'est ce qu'on va faire. On va regarder vos énergies de début, milieu, fin de mois. Je sens beaucoup de légèreté autour de votre tirage, de vos énergies. Beautiful energies, Gémeaux, Gemini. Alors, début de mois, mes chers Gémeaux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quel signe regarder? Donc, regardez votre signe à vous, si vous êtes auto-entrepreneur ou voilà, si vous êtes auto-entrepreneur. Et si vous avez une entreprise comment ça s'appelle, la responsabilité limitée, que vous avez des employés, des salariés, des associés et tout, regardez le signe de votre entreprise, donc la date de création de votre entreprise, d'accord? Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la différence entre les deux. Et si vous souhaitez d'ailleurs que je fasse le thème astral de votre business, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail pour que je puisse faire ça pour vous. Alors, début du mois d'avril, délivrez-vous de la culpabilité. Gémeaux, vous vous sentez coupable de quelque chose et l'impression que c'est en lien avec les dépenses de votre entreprise. Vous vous êtes rendu compte que j'ai le sentiment qu'il y en a parmi vous qui devaient faire des investissements là, ou qui a eu des opportunités là, qui se sont présentées à vous au mois de mars, fin mars, ouais, ou au cours du mois de mars. Et même, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux. Et vous avez gaspillé l'argent. Vous avez gaspillé l'argent et pourtant, il y en a parmi vous qui ont des restaurants ici. Je le sais, je vous vois. Et, euh, et vous êtes très connectés, très intuitifs. Vous avez votre petit hôtel quelque part. Enfin, je vous vois clairement. Euh, ou en tout cas un commerce physique où il y a des gens qui viennent. Et il y en a parmi vous, vous avez entendu plusieurs fois, ne dépense pas tout, ne dépense pas tout. Ne dépense pas tout, ne dépense pas tout, et vous l'avez fait quand même. Et maintenant que là, vous avez des opportunités, donc il y a non seulement des opportunités de recrutement, de communication, il y en a parmi vous qui ont un emplacement, agrandir, ouvrir un autre truc, et vous n'avez pas la liquidité. Vous n'avez pas la liquidité, et même si vous voulez faire un prêt, vos fonds propres sont pas assez élevés. Vous savez que si vous faites une demande, vous aurez pas le prêt. Donc vous vous sentez coupable en début de mois de pas avoir été assez économe, hein, de pas avoir été assez économe. Donc du coup, bah, vous repoussez les distractions au cours du mois d'avril, parce que vous vous êtes rendu compte que il y a eu une période d'euphorie là, je sais pas, je vois que votre business, il y a eu un grand boom. Allez, tac tac, je dépense. Là, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent.
Euh, lavish, lavish, parce que j'entends Ape Shit de Beyoncé, donc c'est vraiment de lavish lifestyle. Il y en a parmi vous qui sont allés en boîte, il y en a parmi vous qui ont dépensé l'argent dans des meufs, euh, et vous regrettez. Des dépenses ostentatoires, j'entends. Hein, des dépenses ostentatoires pour montrer que voilà, je suis assis, tu vois. Il y en a qui ont voulu draguer. Il y en a qui ont voulu draguer. Et puis, il y a, pour les femmes qui sont concernées là par ce que je dis, vous avez dépensé, vous avez claqué des thunes parce que vous vous êtes dit fuck it, avec tous les efforts que j'ai faits maintenant, faut que je profite. Et vous n'avez pas pris suffisamment d'argent de côté, mis d'argent suffisamment de côté pour maintenant. Et vous vous êtes rendu compte que c'est un schéma, ça. Rompez le vœu de pauvreté. Faites le soin énergétique, il est sur mon site. Vous vous êtes rendu compte que ça, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel, Gémeaux. C'est quelque chose, c'est comme si à chaque fois que vous avez de l'argent, vous le flambez. En fait, vous n'arrivez pas à garder vous n'arrivez pas à garder les thunes, vous n'arrivez pas à garder la moula, le cash. Vous flambez. Hein. Et quand il faut investir, maintenant, quand il faut truc, vous êtes encore dans le truc de je dois remobiliser toutes mes forces, toute mon énergie, tout mon truc. Je dois toujours repartir de zéro. Ça, c'est le vœu de pauvreté dans une ancienne vie. Alors, il y en a qui vont me dire, mais Clarisse, de quoi tu me parles, vœu de pauvreté, comment ça, j'ai fait le vœu d'être pauvre. Tu me racontes quoi? En fait, vous avez pu être prêtre, pasteur, rabbin, nonne dans une ancienne vie et fait des vœux de pauvreté qui vous poursuivent aujourd'hui, en fait, qui font que même si vous dites que vous voulez de l'argent, vous n'arrivez pas à le garder. Vous n'arrivez pas à le garder. Vous n'arrivez pas à le garder. Donc, vous vous rendez compte de ça. Et en fait, ça fait plusieurs mois que vos guides, vos anges et vos ancêtres, ils essayent de vous faire mettre le doigt dessus. Et je pense que je ne suis pas la seule. Même dans vos tirages personnels, on a dû vous le dire quelque part sur une chaîne YouTube, si c'est pas la mienne, si c'est une autre. Donc, work on this, Gemini. Alors, travaillez dessus parce que la culpabilité, c'est pas bon pour les affaires. Quand vous vous sentez coupable, vous attirez des rapias. Vous attirez des rapias, des gens qui vont toujours négocier le moindre truc, qui vont toujours des chacals. Vraiment, libérez-vous de cette culpabilité-là et en fait, travaillez sur votre relation à l'argent, sur vos croyances vraiment fondamentales par rapport à l'argent. Genre, qu'est-ce que je pense par rapport à l'argent? Dans quoi j'ai grandi? Dans quel environnement j'ai grandi? Qu'est-ce qu'on disait autour de moi par rapport à l'argent? Est-ce qu'on disait, ouais, non, mais l'argent, c'est que pour régler des problèmes. Du coup, dès que tu as de l'argent, il y a des problèmes qui arrivent. Est-ce que l'argent, tu dis, ouais, non, moi, l'argent, je m'en fous. Non, en fait, ton argent, c'est ton énergie. Tu t'en fous pas. Tu t'en fous pas de toi. C'est pas vrai. Et surtout, l'argent, c'est du pouvoir et c'est du choix. T'as envie d'être en prison dans ta vie? Non. Non, you don't want that. Je sais que tu ne le veux pas, Gémeaux. Toi, tu es le signe du choix. Tu veux pouvoir voir là, tu veux pouvoir voir là et dire si je veux aller là, je vais là. Si je veux aller là, je vais là. Donc, pour ça, you need money. Tu as besoin d'argent. OK? Donc, fais le travail énergétique. Je serais vraiment ravie de t'aider. Et là, je vais essayer de voir d'où vient ce truc-là. Alors, pour les hommes qui regardent ce tirage, euh, vous avez vu votre père se battre tout seul pour tout faire, pour tout gérer dans la maison, être le pilier du foyer et tout, et il n'était pas soutenu. Il n'était pas soutenu, il n'était pas soutenu, et peut-être qu'il a perdu de l'argent ou il a atteint un niveau de succès et il lost a lot of money. Ça a déstabilisé la vision que vous aviez de lui et de ce que c'est être un homme puissant. Et du coup, dès que vous arrivez à
à un moment où vous pouvez atteindre ce niveau de succès, au lieu de capitaliser dessus pour aller encore plus loin, vous flambez. Il y a aussi le truc de la culpabilité, c'est peut-être la culpabilité par rapport aux membres de votre famille. Peut-être que vous avez peur de, ben justement, d'être quelqu'un sur qui on va devoir compter. Vous avez peut-être peur de certaines responsabilités. Et donc, tout ça fait que vous avez du mal à accepter un certain niveau de richesse dans votre business. L'autre chose que je vois, c'est qu'il y en a qui ont le sentiment qu'ils doivent protéger une femme, mais qu'en même temps, cette femme les utilise. Ça, c'est pour l'énergie masculine que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont écouter ce tirage parce que I feel that. C'est ce que je ressens. Now for the ladies, peut-être que ça viendra ou peut-être que c'est votre part masculine. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Alors, ce que vous désirez le plus ce mois-ci, mes chers Gémeaux, dans votre business, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. C'est ça que je vous dis, c'est que vous voulez qu'on vous aide. Vous voulez pas être tout seul à porter les charges, en fait. Vous voulez avoir de l'aide. Vous voulez avoir de l'aide, mais de l'aide qu'on vous donne sincèrement, pas en attendant quelque chose en retour. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui se sont lancés il y a moins de 3 ans et qui, vous voyez, vous êtes... ouais, c'est le hustle, the grind. Vous avez connu un certain succès, mais vous avez tout fait tout seul, quoi. Et donc, vous voulez tout seul, toute seule, et vous voulez qu'on vous aide, mais qu'on vous aide vraiment pas... tu vois, tu veux que ton pote il vienne te filer un coup de main quand tu dois mettre un coup de peinture dans tes locaux. Tu veux que ta femme, elle vienne, elle te soutienne, ne serait-ce que moralement, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous auto-saboter parce que vous vous dites que si vous avez de l'argent, les gens vous aideront pas. Alors, c'est faux en fait. Les riches s'entraident énormément entre eux. C'est les pauvres qui s'aident pas. Les vrais pauvres. Ou les gens entre deux. Ok, sortez ça de vous là. Et listez toutes les croyances limitantes que vous avez sur la richesse. Les riches, ils sont dada. Les riches sont tatata. Et notez, si je deviens riche, j'ai peur que. Et laissez en fait toutes les peurs partir. Notez-les, affrontez-les, reconnectez-vous à peut-être l'enfant qui a vécu ça et laissez ça partir. Ok? Et si vous voulez que je vous accompagne là-dedans, je serai vraiment heureuse de vous aider. Alors, votre challenge. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. J'aurais pas pu mieux le dire. C'est quoi ces ressentiments? Ouf. A mother's love. Quel est le rôle que votre mère joue dans ce que vous croyez être vrai par rapport à l'argent? J'ai l'impression que, comme je vous dis, il y a un truc de les femmes, quand t'es riche, les femmes, elles sont là, mais quand t'as plus rien, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est ce que votre mère a fait à votre père ou au contraire elle a soutenu? Est-ce que vous cherchez à avoir une femme qui est justement... Est-ce que vous n'essayez pas de tester votre partenaire actuel en vous mettant dans la difficulté pour tester sa loyauté? Vous n'avez pas besoin de ça, hein, Gémeaux. C'est inconscient, hein. Relationships, bon, bingo, hein. Est-ce que vous avez peur que les gens ne soient plus les mêmes si vous accédez à un certain niveau de richesse? Qui?
Qui va vous trahir? Qui ne sera plus là? Et ground yourself. Vous avez peur de vous stabiliser. Vous avez peur que l'argent, ça vous stabilise, que ça vous force à prendre des responsabilités. C'est ça vos peurs. Dites-moi si j'ai faux en commentaire. Oh, j'ai pas mon verre. All right. Qu'est-ce que vos clients attendent de vous? Hein? Ils attendent des idées illimitées. Ils veulent de la nouveauté. Vos clients attendent de la nouveauté d'autre part. Donc, quelles sont les nouveautés que vous voulez mettre en place? Faites-le. Les clients attendent ça de vous. Ils n'attendent pas un nouvel emplacement. Ils attendent aussi que vous débarrassiez de certaines personnes, enfin que vous apportiez du renouveau, quoi, que vous changiez quelque chose, que vous changiez quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez laisser, Je vais essayer de vous trouver des indications par rapport à ça. Gemini, that's interesting. Masculine energy. Il n'y a pas assez de femmes chez vous. C'est pas assez féminin chez vous. C'est trop... Il y a une clientèle féminine que vous n'attirez pas. C'est trop masculin chez vous. Votre commerce, vos couleurs, votre communication. Et du coup, les femmes que vous attirez, c'est pas des femmes qui justement peuvent contribuer positivement. Je sais pas pourquoi, j'entends le mot michto. Et c'est bizarre que vos clients ressentent ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toute une clientèle de femmes qui pourraient venir dans votre business, qui pourraient utiliser vos produits, vos services, mais qui ne le font pas à cause de l'ambiance trop masculine. Vous avez besoin de... You need feminine energy here. C'est les couleurs, c'est les mots, c'est les gens. Vous devez mettre en avant votre partenaire qui vous soutient. C'est beau hein, ce que je vois là au niveau des chorés, vraiment. Vous avez une équipe de femmes qui soutient un leader masculin et qui lui apporte l'abondance. L'abondance vient par les femmes pour vous, Gémeaux, ce mois-ci. Par les femmes ou par l'énergie féminine. But I feel female clients. Conseil. C'est ça que j'aime avec l'énergie Gémeaux, c'est vos tirages, ils sont toujours rapides. Un dénouement favorable, on vous dit. Attendez, je prenne le message de la carte. Ne vous inquiétez pas, everything will be alright. Mais il faut que vous visualisiez le dénouement que vous voulez. Il faut que vous assumiez vos ambitions. Une situation qui vous concerne s'est déjà résolue d'elle-même avec justice et honnêteté. Vous serez satisfait du résultat ainsi que les autres personnes impliquées. L'ingéniosité divine a conçu un plan qui dépasse de loin l'étendue de votre imagination. Vous ne voyez sans doute pas la solution pour le moment, mais soyez certain qu'elle est déjà en place. Donc, c'est déjà réglé. Hein? Les problèmes financiers, là, vous dites, c'est déjà réglé. Suivez votre envie de confier vos soucis et votre colère à l'archange Michael, car il ne sert à rien de vous encombrer. Plus vous lâcherez prise et permettrez à Dieu de tout prendre en charge, plus vite l'issue favorable se concrétisera. Alors, on vous dit,
Une question légale tournera en votre faveur. Une nouvelle relation durera longtemps. Vous allez obtenir une rentrée d'argent et une guérison aura lieu. I love that. I love that. Deuxième conseil pour mes Gémeaux. My team Gemini. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Il est temps de vous regarder droit dans les yeux, d'arrêter d'être en colère contre les autres, le gouvernement, les banques, le système. Vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe. Plus tard, vous l'admettrez. Plus tard, vous résoudrez vos problèmes. Vous résoudrez vos problèmes. Ok? Admettez, en fait, vos blocages par rapport à l'argent et travaillez dessus. Et agissez en conséquence. Agir en conséquence, ça veut dire faire les changements nécessaires. Ou dire, en fait, c'est trop dur, je peux pas, et du coup, je change de voie. Mais ça m'a pas l'air d'être une option pour vous, mes chers Gémeaux. Voilà, ma team Gemini. J'espère sincèrement que ce tirage business vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain ou sinon sur ma chaîne pour votre tirage général ou mercredi prochain pour de la voyance en direct si vous le souhaitez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mouah.